Audio Jungle. Quel était votre chant tout à l'heure là? Donnez le micro. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Est-ce qu'il y a des soldats ce matin? Le proclamons, le crions. Dis c'est Sergi, come on. Il repousse les ténèbres. Il repousse les ténèbres. Aïe. Et parlez de Jésus, l'ennemi. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. On y va. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Si tu le crois, dans le nom de tu ne peux pas rester là où tu Jésus, es. l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Jésus combat pour nous, Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Il a porté la DCA jeune. Il faut la DCA junior. Où sont les seigneurs? Comment? Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Jésus combat pour nous, Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres. Il n'y a pas que les jeunes, hein? Il n'y a pas d'âge. Je veux les seigneurs. Où sont les seigneurs? Dans le nom de Jésus, Montrez-moi la jeunesse. l'ennemi est vaincu. Est-ce que nous croyons le aussi? proclamons. Jésus combat pour nous, Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Alléluia. Qui c'est Sergi? Fais monter. Si tu le crois, proclame-le. Si tu vois l'ennemi vaincu, si tu crois qu'il est vaincu, est-ce que tu peux pousser vers Dieu? Ton meilleur cri de joie. Au temps biblique, quand Israël allait en guerre, c'est comme ça que les murailles de Jéricho sont tombées. Les murailles de Jéricho sont tombées sans qu'on ait besoin de faire un effort. C'était juste des cris. Tu sais, le cri a un effet intimidant dans le camp ennemi. Quand tu abordes l'ennemi avec le cri du Seigneur, quand l'ennemi entend le cri, il se dit hey, 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 hey.
Je croyais que nous croyons qu'on avait fini avec eux. Donc ils sont capables de crier encore. Ah! Alléluia! Ici c'est la DCA. Ici c'est la DCA. Ici C'est la DCA. Ici C'est la DCA. à Sergi. Ici, c'est la DCA. À Sergi. Ici, c'est la DCA. Come on. Ici, c'est la DCA. Hey. Ici, c'est la DCA. Hey. Ici, c'est la DCA. Come on. Ici, c'est la DCA. Ça c'est Ici, c'est la ça, c'est le triomphe. C'est l'armée de Jésus. C'est l'armée de Jésus qui se lève. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Yeah. Ici, c'est le Saint-Esprit. Come on. Ici, c'est le Saint-Esprit. 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 come on. Ici, c'est le Saint-Esprit. Il est présent. Ici, c'est le Saint-Esprit. Esprit, il est là. Ici, C'est le Saint-Esprit. 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 hey. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ça s'appelle l'ivresse du Saint-Esprit. Nous sommes ivres du Saint-Esprit. C'est l'ivresse du Saint-Esprit. Quand il nous remplit, il nous conduit, il nous revêt de son onction, de son esprit, de sa joie, de sa paix, de sa gloire. Et ici, c'est le Saint-Esprit. 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 Écoutez-moi bien. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme, il remportait toutes ses batailles. Il terrassait tous ses ennemis. Et cet homme, on l'appelait David. Et David faisait des choses que les hommes ordinaires ne pouvaient pas comprendre. Quand il s'agissait de venir devant le roi des rois, David était un roi. Mais il reconnaissait qu'il y avait le roi des rois. David était un seigneur. Mais il reconnaissait qu'il y avait le Seigneur des seigneurs. Alors quand David il arrivait devant la présence du Seigneur des seigneurs. Et le secret de toutes les victoires de David, c'était son adoration. Quand le gars devait danser devant la présence du Seigneur, je t'assure, il y a des danses qui te remplissent de force. Il y a des danses qui provoquent la délivrance. Il y a des danses qui te poussent, qui poussent le Saint-Esprit. Il y a des danses qui poussent l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est ce que David avait fait. Et sa femme, il y avait une femme à côté d'elle. Elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas que le secret pour provoquer le miraculeux de Dieu, c'est juste ta manière. Tu ne te considères plus. Tu ne regardes même plus comment tu es habillé. Tu ne regardes plus ton rang dans la société. Tu ne regardes plus ton grade dans la société. Et David dansait.
était prophétique. Il sait se servir. Donne-moi ton meilleur pas de danse. Devant le roi, devant Jésus, devant le roi. Célèbre Jésus, célèbre le roi, célèbre Jésus, célèbre le roi. Il sait se servir. Pousse un cri de joie. Acclame Jésus. Lève les mains là où tu es, lève les mains où tu es. Et une gloire que tu reçois maintenant. Les yeux fermés. La gloire de Dieu te localise là où tu es. Au nom de Jésus. Père, localise maintenant. Remplis les dons maintenant. Équipe des dons maintenant. Les dons. Équipe des dons maintenant. Descends maintenant. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Guéris les malades maintenant. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Ceux qui sont malades dans leur corps. Reçois maintenant la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous appelons maintenant la libération des captifs. Jésus est Seigneur en ce lieu. Jésus est Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. L'Esprit du Seigneur est sur nous ce matin. Car il nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour restaurer les cœurs brisés. Tout cœur brisé maintenant reçoit la restauration. L'Esprit du Seigneur restaure les cœurs brisés, les blessures émotionnelles sont en train de te guérir maintenant. Tu reçois la guérison de Dieu. Là où tu étais rejeté, tu reçois l'acceptation de Dieu. Là où tu étais abandonné, tu reçois l'acceptation de Dieu maintenant. Là où tu souffrais de cette maladie dans le corps, cette nuit, le Seigneur m'a montré qu'il y aurait des âmes ici qui vont être guéries de diabète, les tumeurs, les cancers vont être guéris. Jésus est en train de guérir les cancers maintenant. Il est en train de guérir les tumeurs. Il y a des masses qui sont en train de disparaître maintenant. Il y a des boules qui sont en train de disparaître. Jésus est dans la place. Son roi, le règne est là. Alors que tu l'as adoré, il prend plaisir à ton adoration. Et parce qu'il prend plaisir à ton adoration, il relâche la grâce de la guérison. Il y a une grâce de guérison instantanée. Les douleurs sont en train de quitter les corps. Tu iras faire un check-up de cette maladie. Tu verras. Tu la chercheras. Tu ne la trouveras plus. À la fin de ce culte, va faire un bilan. Va faire un check-up. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes qui tenaient des âmes en train de te briser maintenant. Tu ne repars pas d'ici avec ces chaînes. Merci Père. Père, nous te rendons toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce. Reçois nos acclamations. Car c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Acclame Jésus, il s'est sergi et pousse un cri de joie. Il est là, il est ici. La capitale du Saint-Esprit s'appelle Sergi. Il est domicilié pour un temps. Le ministère angélique est à Sergi maintenant. Il se déploie, il se met de tous côtés. Esprit de Jésus, tu es honoré, tu es célébré. Tu es attendu, tu es accueilli. Esprit de paix, esprit de joie, esprit de célébration, esprit de liberté, esprit de power. Tu es bien accueilli, tu es le bienvenu. Bienvenue en ce lieu. Fais ton ministère, accomplis ton ministère. Libère les captifs, guéris les malades, que les opprimés soient libérés, que les aveugles voient, que les captifs soient totalement libérés. Que ceux qui ne te connaissent pas te rencontrent aujourd'hui. Jésus le Messie, Jésus le Roi,
Jésus le Christ, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te contemplons, nous attendons à toi. Maintenant, Jésus, sois couronné de tout pouvoir, toute langue, en ce lieu confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit contraire, soit lié, soit enchaîné, soit paralysé. Nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus dans ce lieu, sur les appareils, sur les instruments, sur chaque chair. Tout fétiche, tout agent du diable, envoyé, infiltré en ce lieu, qu'il soit lié, qu'il soit paralysé, interdit d'agir au nom de Jésus. Ce lieu, c'est le lieu, c'est une fournaise ici. Ce lieu, c'est le lieu de la délivrance. Une zone d'interdiction des œuvres du diable. Le diable n'a pas de place ici. Les œuvres des ténèbres sont détruites. La gloire de Dieu, elle sera visible au milieu des ténèbres. Sa gloire est présente. Amen, amen. La qualité de ton amen, c'est la visitation de Dieu. ICC Sergi pousse un dernier cri de joie. Ça, c'est pour dire à l'ennemi, le roi de gloire a pris place. Il n'y a plus de... S'il y avait un sorcier ici, il est paralysé. Il est paralysé, neutralisé. Il est devenu comme une statue de sel. Tu pensais qu'on était en train d'animer la galerie. Quand on est ici sur le Saint-Esprit, tu rigoles, tu blagues. Il y a un ministère angélique ici. Je vois la gloire de Dieu, je vois les anges qui ont pris possession. Et ce n'est pas n'importe quel ange, hein? C'est la dimension de Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth signifie l'éternel des armées. Quand il vient dans la place pour mettre de l'ordre, c'est pour déguerpir, dégager tout ce qui est planté dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. J'ai dit aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Pardon, n'allons pas là-bas, n'allons pas là-bas. Il faut que je prêche, il faut que je donne quelques mots. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Et prends place. Bien-aimé, pendant que tu es en train de retourner à ta place, je vais te demander de bien vouloir m'aider à bénir Dieu pour la qualité des pères qu'il nous a donné. Oui. Prenons le temps de bénir Dieu. La qualité des pères que Dieu nous donne révèle en fait, tu vois, l'apôtre Yvan a l'habitude de dire que ton pasteur est une impression, un aperçu avant impression de ton futur. Amen. Donc, quand tu regardes la qualité des pères que Dieu nous donne, tu ne peux qu'être enthousiaste par rapport à ton futur. Alors aide-moi à bénir Dieu, à célébrer Dieu pour son serviteur l'apôtre Yvan et pour notre mère, pasteur Modestine Castano. Aide-moi à bénir Dieu pour son serviteur l'apôtre Yves et son épouse qui est aussi notre mère, maman Abi. J'ai dit, mais j'ai... Ah. Aide-moi à bénir Dieu. Et également pour le berger, le père de la maison, ICC Sergi, le pasteur Mateta et son épouse, pasteur Chantal. Bénissons Dieu pour leur vie. Aidez-moi à bénir Dieu pour tous les leaders de l'église, les assistants pasteurs qui sont là. Je vois l'assistant pasteur Eric, mon ami, mon frère, que Dieu te bénisse. Et après Michaela, que Dieu vous bénisse. Tous les leaders qui sont là, Cécile, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Et que Dieu bénisse tous les stars. Les stars, en fait, ce sont les serviteurs et les servantes qui travaillent activement. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leur trésor, qui donnent de leur talent pour que ce moment soit possible. Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour leur vie? Alors, est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour ma perle rare et précieuse qui est mon épouse? Ah oui.
Tu vois, attention, c'est 24 ans de mariage. Hein? Quand tu nous vois encore danser ici, c'est hey, hey, ah. Tu crois que la DCA, c'est juste... La DCA, c'est la mentalité, le mindset de la jeunesse. C'est ça même. Ah. Il n'y a pas de retraite avec nous. Ne dis pas qu'on va aller à la retraite. Il n'y a pas de retraite, mon gars. Ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais en retraite. Pourquoi tu veux que j'aille en retraite? Il renouvelle mes forces chaque jour. Il renouvelle chaque jour. Et je prends mon envol comme de l'aigle. Comme un aigle. Comme un aigle. I fly. Ah. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Père, nous voulons te rendre grâce. Et nous te bénissons pour ta présence qui est en ce lieu. Exerce ton ministère. Sens-toi libre. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Je finis par vous transmettre les salutations des églises de Paris-Centre. Oui, oui, les églises de Paris-Centre. Vous savez que notre vision, c'est que dans chaque arrondissement de Paris, il doit y avoir une église Impact chrétien. Il y en a 20, il y a 20 arrondissements. Donc nous, on est établis dans Paris-Centre et sa petite couronne. Donc voilà, c'est notre juridiction là-bas. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Il y a ceux qui m'ont accompagné. Il y a une équipe qui m'a accompagné. Que Dieu vous bénisse également. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas seul. Il y a quelques-uns parmi les chantres, pianistes, les filles qui sont là, les intercesseurs qui sont dans le secret. Oui. Parce que pour venir ici, il fallait intercéder pour toi. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour la qualité des intercesseurs qu'il veut? Dis avec moi, 2025, c'est mon année. Mon année de manifestation de Christ. Ma vraie vie. Acclame Dieu, si tu crois, si tu le crois, acclame. Frère, ma soeur, il y a deux choses qui sont primordiales dans ta vie. Chaque fois que Dieu veut faire du bien à une personne, à une famille, à un pays, Dieu va faire deux choses. La première des choses que Dieu va faire, il va envoyer des hommes. Dieu ne fait rien sans passer par les hommes. Car il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils des hommes. Ok? Donc c'est les hommes. Dieu passe par les hommes. Et quand Dieu veut te bénir, il passe par les hommes. Et c'est à toi de discerner qui sont les personnes que Dieu a envoyées pour te bénir. Et tu dois les honorer. Quand tu honores les grâces des personnes qui sont les connexions divines pour ta vie, tu reçois la bénédiction qui va avec. C'est pour ça que la Bible dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction du prophète. Deuxième chose, quand Dieu veut te... Et de la même chose, quand le diable veut te maudire, il va envoyer des personnes. Mais toi, comme tu ne discernes pas, tu vas faire des faux choix. Tu tombes sur une mauvaise personne. C'est là que ça arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième chose, quand Dieu veut te bénir, il va envoyer sa parole. Car Dieu ne fait rien sans ça. Et la qualité de la parole que Dieu envoie révèle les intentions que Dieu a pour toi et pour moi. Alors, tu peux maintenant regarder. Depuis le début de cette année, apprécie la qualité des orateurs, des hommes que Dieu envoie à un passant chrétien. Regarde la qualité de la parole que Dieu envoie. Cela te révèle que Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de visiter son église. Amen. Et l'apôtre Yves a dit lors de son séminaire, quand il est passé, il a dit une chose qui est très très capitale, cruciale. Il dit que quand une personne entre en alliance, vous pouvez vous asseoir pour ceux qui le veulent, quand une personne entre en alliance avec un esprit, l'esprit en question va chercher à contrôler toute sa famille. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu te visite, Dieu veut te sauver toi et toute ta famille. Dieu veut te sauver toi et toute ta famille. Dieu veut te bénir toi et toute ta famille. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas uniquement à toi. La bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction générationnelle. Dis-moi générationnelle. Dieu est un Dieu de génération. Amen. Donc quand Dieu veut faire du bien, quand il te fait du bien, il veut que toute ta famille soit sauvée. Au-delà de toute ta famille, il veut que ta maison soit sauvée. Quand il parle de ta maison, il parle, tu vois, la maison, c'est ceux qui sont attachés à ta destinée. Tes voisins sont attachés à ta destinée. Tes collègues sont attachés à ta destinée. Dieu veut sauver également tes collègues. Tes patrons sont attachés à ta destinée. Dieu veut les sauver aussi. Dieu veut sauver toute ta maison. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu veut sauver toute ta maison. Le combat dans le monde vit deux types de combats.
c'est le combat du contrôle et le combat de l'influence. Qui aura l'influence sur ta vie? Deutéronome chapitre 10, chapitre 17, verset 10 ou 10, 17, verset 17. Deutéronome chapitre 10 au verset 17. Regarde. Il te dit, il te parle ici d'une réalité qui est une réalité spirituelle. Il te dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres seigneurs. Mais lui, notre Dieu, il se caractérise parce qu'il est le Dieu grand, il est le Dieu fort et terrible. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6, l'apôtre Paul va beaucoup plus loin. Il t'explique la chose suivante. Paul nous dit que car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, avec un petit d, et au pluriel, soit dans le ciel, tu vois dans le ciel il y a des dieux, soit sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. Il dit, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, c'est-à-dire, en revanche, cependant, pour nous, pour toi et pour moi, ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. C'est pas fini. Et un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Un seul Dieu, le véritable, et un seul Seigneur, Jésus le Christ. Josué avait compris cela longtemps avant. Dans Josué chapitre 24, verset 15, Josué dit au peuple, choisissez dès à présent qui est-ce que vous voulez servir. En d'autres termes, il est en train de leur dire, choisissez, vous avez le choix aujourd'hui de ce qui va vous influencer, de ce qui va triompher de vous, de ce qui va contrôler vos vies, ce qui va contrôler votre mentalité, ce qui va contrôler votre cœur, ce qui va contrôler vos émotions, ce qui va contrôler vos sentiments, ce qui va contrôler vos finances, ce qui va contrôler vos foyers, ce qui va contrôler vos destinées, ce qui va contrôler vos ministères. Choisissez maintenant. Il y a un choix à faire. Il disait qu'il y a deux, il y a même trois. Premièrement, soit tout être humain que tu vois sur la terre, que tu rencontres sur la terre, est soit influencé par des esprits qu'on appelle les esprits familiaux. Ce sont, en fait, quand tu lis ce passage, tu vois, il dit que choisissez soit les dieux que vos pères ont servis. Quand il dit les dieux que vos pères ont servis, de l'autre côté de l'Euphrate, il était en train de dire les dieux que tes parents biologiques, dans ta lignée, tes ancêtres ont servi. Et cette divinité-là existe. Il te dit soit alors le Dieu du pays dans lequel vous habitez. Hein? Donc là où on habite, là, il y a des dieux. Ah, tu ne savais pas? Ok. On est où dans quel pays ici? On est où? Non, mais parce que tu sais, quelqu'un peut avoir oublié, il ne sait pas où il est. Ton voisin. On est où? On est en France. Ok. En France, est-ce que tu connais les dieux qui contrôlent la France? Est-ce que tu connais les dieux qui contrôlent la France? Je vais t'en donner quelques-uns. L'occultisme. Hein? Tu connais ton voisin là, ton voisin de palier, ou même toi avant. Combien de fois tu regardais l'horoscope, tu dépendais de l'horoscope? Tu ne sais pas que c'est un dieu? Tu connais le nombre de consultations, les gens qui consultent les voyants? Peut-être tu es encore ici et tu consultes encore l'horoscope, mais tu es sous l'influence d'un dieu. Le dieu qui contrôle le pays. Tu ne savais pas? Tu dis, tu donnes ton nom, ton signe zodiaque, et tu te définis par ton signe zodiaque. Qui t'a dit que tu es ça? Tu donnes ton signe zodiaque, et puis ne te donne pas que la nuit, tu vois un esprit de ce truc-là qui te poursuit dans la nuit. Tu manifestes exactement cela. Je vais te démontrer aujourd'hui. La divinité, ce sont les divinités. Ou encore, je te dis l'occultisme, ça en fait partie. Tu connais combien de personnes qui consultent les voyants? Tu connais le métier qui va. Regarde. Le nombre de personnes qui consultent les voyants. Les voyous. Pardon. Ok? Vous voyez rien. La religion. Esprit religieux. Religieux. Faut pas trop faire. Ils arrivent même à l'église, quand ils donnent même la vie à Jésus. Non, il ne faut pas trop faire. Hein. Quand il est midi, non, il ne faut pas. Non, nous, c'est l'heure de déjeuner, tu sais. Non, le déjeuner chez nous, c'est sacré. Le petit déjeuner chez nous, c'est sacré. Tu ne peux même pas jeûner parce que ce truc-là te tient. Non, le petit déjeuner, c'est sacré. Il faut que moi, j'ai mon petit café le matin. Petit café avec mon petit croissant. Je ne peux pas même passer mon petit croissant. Un peu un chocolat, bien frais.
La petite baguette, la baguette le matin. Même s'il fait froid, ton chien, tu promènes le chien avec la baguette. Pour aller chercher la baguette. Tu ne peux pas te réveiller pour... Est-ce qu'on est en France ou pas? Je m'adresse aux Français ou je m'adresse à qui? Donc tu ne savais pas ça. Ce sont les divinités qui contrôlent. L'humanisme, il te dit, l'intellectualisme, je crois en ça. Mon Dieu, c'est dans ma tête. On sortait pour évangéliser à l'époque. On rencontre, il dit, mon Dieu, c'est dans ma tête. Tu as déjà eu ça ou pas? On t'a déjà dit ça? Sors évangéliser, tu vas entendre des choses. Et Josué est en train de dire, moi j'ai choisi qu'il y ait un seul qui va influencer ma destinée. Il dit, je vais te délivrer. Josué est en train de dire, moi je décide aujourd'hui que moi et ma famille, nous serons délivrés des dieux de nos pères. Nous serons délivrés des dieux du pays dans lequel nous habitons. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé te dire à Sergi, le titre du message de ce matin, c'est quoi le titre du message? Réclame. Réclame ta délivrance et celle de toute ta famille. Josué était en train de réclamer sa délivrance à lui et celle de toute sa famille. Il dit, quant à moi et ma famille, nous on sera délivrés des divinités que nos pères ont servi. On ne va pas servir. Mais attendez, c'est une délivrance qu'il est en train de réclamer. Et je viens de te dire aujourd'hui, tant que tu n'es pas déterminé à être libéré du joug du joug, il y a quoi d'autre encore? Tant que tu n'es pas déterminé à être délivré, à sortir de l'influence. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? De l'influence des hommes forts qui ont contrôlé tes parents, qui ont contrôlé la ville où tu habites, le quartier où tu habites, l'immeuble où tu habites. Il y a des hommes forts là-bas. Si tu n'es pas déterminé, mon frère, ils vont te contrôler. C'est soit tu contrôles, soit tu es contrôlé. Soit tu domines par le Saint-Esprit, ou tu es dominé. Soit c'est toi qui influences, ou alors tu seras influencé. Jésus a décidé, il était déterminé. Ma prière, j'ai demandé à Dieu, il faut susciter au moins 120 déterminés à Sergi ce matin. J'ai dit, Seigneur, c'est là-bas, hein? Les 120 c'est là-bas. Non, c'est où? Seigneur, suscite 120 déterminés. 120 déterminés à Sergi. Déterminés à en finir avec les oppressions, avec l'influence des esprits familiaux et territoriaux. Ils sont où les 120? S'il y a 120, poussez des cris de joie. Il y a 25 ans, je ne connaissais pas ces choses, mon frère, dont je te parle aujourd'hui. Il y a 25 ans. J'étais un chrétien ordinaire. Ordinaire. Et prétendant servir un Dieu extraordinaire. Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Notre Dieu, c'est Dieu de l'extraordinaire. Du surnaturel. Tu as besoin de devenir un chrétien extraordinaire. Je ne connaissais pas ces choses. J'étais comme un chrétien, genre normal. Quel normal? Il n'y a pas de chrétien, non? Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, Non. On est dans ce qui est. Tu vois, en fait, la vie chrétienne, c'est pas ce que certains croient. Mais on est dans le surnaturel. Les humains normaux ne peuvent pas nous comprendre. Il y a 25 ans. Jeune. Zélé, mais qui ne comprenait rien aux choses spirituelles. Il y a 27 ans, j'ai perdu mon père. Et 2 ans après avoir perdu mon père, c'est ma mère qui allait mourir. Elle a eu un AVC. Mais qu'est-ce que je savais faire? Quand j'ai perdu mon père, je ne savais même pas prier. Mais quand j'ai perdu ma mère, je savais au moins. Quand ma mère elle n'est pas morte, elle vit, par la grâce de Dieu. Mais quand ma mère est tombée malade, elle a eu un AVC. Elle a fait 1 semaine dans le coma. Je ne savais pas comment on prie. Je suis allé chercher les pasteurs pour dire, pasteur, venez prier pour moi. Ça, c'est normal quand tu ne sais encore rien. Mais tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie.
Tu peux être dans l'état où tout le temps, quand tu as au moins une chose, c'est de pasteur que tu dois appeler. Le révérend Belinda nous a dit que chacun d'entre nous, on est des pasteurs. Tu es un pasteur. Tu es un pasteur de ta propre vie. Tu es le pasteur de ta famille. Tu es le pasteur de ta maison. J'ai dit que tu es ton pasteur. Pasteur, ce n'est pas un titre. Pasteur, c'est un berger. Amen. Je ne connaissais pas ça. Et je me marie. Ils avaient dit, dans la famille de les entités qui contrôlaient la famille de ma femme, ils ont dit, elle ne se mariera jamais. Elle se marie. Ils ont dit qu'elle n'aura jamais d'enfants. Elle a 3 enfants. On se marie. Ma femme est enceinte. Elle est menacée de fausse couche. Moi, j'étais là comme ça. Alors que tu es l'autorité établie dans la maison. Tu ne savais même pas ça. Oh! Je regardais un peu comme tu vois quand tu regardes un match de tennis. Là, tu vois? Spectateur. Alors que Dieu veut que tu sois acteur. Je vais voir le pasteur. J'ai dit, pasteur. Ma femme m'a dit, il dit, il faut prier. Moi, j'étais là, chrétien normal, quoi. Chrétien normal. Ah, les gens là, ils voient des démons partout. Il dit, mais attention. Il me dit, ça, c'est dangereux. Ça, c'est spirituel. Moi, je suis bien. Moi, je n'ai de mal à personne. Je ne fais du mal à personne. Je ne fais du mal à personne. Qui me fait du mal? Moi, je vais à l'église. Je prie. Je donne ma dîme. Je donne les offrandes. Et je sers à l'église. J'aide le pasteur. Ça, c'est comme l'apôtre Yves dit. Il va te prendre pour le diable va te prendre un sandwich. Il te prend un sandwich. Oui? Par le manque de connaissances. Et après, quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai donc commencé à engager l'âme de la détermination à faire intervenir Dieu dans nos affaires. Frère, je suis venu te dire ce matin, ne reste pas juste là les bras croisés à te dire Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Oui, il a tout accompli pour toi à la croix. Il s'attend aussi que tu prennes un pas de sacrifice maintenant dans l'obéissance et que tu sois déterminé. Tu sois déterminé. Déterminé à faire quoi? Déterminé à vivre la vie pour laquelle Jésus a payé le prix à la croix. Déterminé à dire qu'il ne doit avoir que rien d'autre que ce que Jésus a payé pour moi à la croix. Pas une autre vie. Je vais vivre ma vraie vie. Ma vraie vie, c'est la vie pour laquelle Jésus a donné son sang à la croix. Ce n'est pas la vie que je vis aujourd'hui. Ma vraie vie, c'est celle pour laquelle Jésus a versé son sang à la croix. Et dans ce sang qu'il a versé pour moi à la croix, il y a tout un package. Et dans ce package-là, il y a une libération totale, il y a une bonne santé. Dans ce package-là, il y a l'élévation, il y a la domination. C'est moi qui dois dominer, je ne dois plus être. Aïe, aïe. Les ténèbres ne peuvent plus régner dans ma vie. Alors laisse-moi t'expliquer. Tu vois, il y a un homme qui s'appelait Isaac. La Bible l'appelle Isaac. Cet homme, Isaac, c'était le fils d'Abraham. Abraham, son père, a marché dans l'alliance avec Dieu. Son père avait conclu une alliance avec Dieu. Vous me suivez ou pas? Et donc, dans cette alliance-là, Dieu avait juré de les bénir. Donc, Isaac naît d'une famille où il y a un héritage avec Dieu. L'héritage de l'alliance. Il arrive à l'âge maintenant où il va aller réclamer et revendiquer son héritage. Vous me suivez ou pas? Bon, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer vite. Quand je dis ça, je ne suis pas en train, ne commence pas à te projeter dans le village ou dans le pays de ton vieil homme en te disant l'héritage de ton père, tu vas aller aussi revendiquer comme Isaac allait revendiquer l'héritage de son père Abraham. S'il te plaît, ce n'est pas de ça dont je suis en train de te parler, parce que ici, Abraham avait fait une alliance avec Dieu. C'était dans l'alliance avec le Dieu des dieux. Tu ne sais pas avec quel Dieu ton père a fait l'alliance. Donc si tu vas là-bas, le Dieu avec lequel ton père avait fait l'alliance, il va venir te dire, ah Dieu, bienvenue. Et il va te manger comme le chewing-gum. Comme dit l'apôtre Yves, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je parle de l'alliance avec je te parle de la nouvelle alliance. Ce que Isaac nous enseigne, c'était l'ombre des choses à venir. Nous sommes dans la réalité aujourd'hui, dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance. Est-ce qu'on est ensemble?
Genèse chapitre 26, verset 18. Isaac vient donc creuser de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père. Regardez ce qui se passe. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Je vais te dire, il y a un héritage. Tu vois, on te parle après la mort de Jésus, que ce que Jésus a accompli à la croix, il y a un héritage qui a été réservé pour toi. Oui. Et maintenant, les Philistins ici représentent les ennemis de la croix, les ennemis de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, donc, et il donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il marchait sur les traces d'Abraham son père. Il était sur les pas de la foi. Abraham était, c'est par la foi qu'il allait le faire. Donc il était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'était par obéissance sur sa parole, sur la parole de Dieu, en suivant les chemins frayés, les chemins tracés par ses pères. Alors, quand il fait ça, verset la suite, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau. Donc ils ont trouvé un puits d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils trouvaient le puits d'eau. Maintenant, les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec. Regardez ce que cela veut dire. Les gars étaient là, le puits était là. Ça ne les dérangeait pas, ils avaient même comblé. Maintenant, lui, il vient creuser les puits. Et l'eau sort. Ils disent, l'eau est à eux. Ça te parle de quoi? On dit Essec. Et Essec, ici, en fait, c'est dispute. Ça signifie dispute. Et il parle ici d'une vie ou d'une famille ou du père au fils, l'oncle, tante, tout le monde. Tout ce que vous faites, vous travaillez dur, mais vous ne voyez jamais les résultats. Ou vous travaillez, mais quand il s'agit du moment de la récompense, on vous oublie. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Il parle d'une vie de servitude, toute une famille, une vie de servitude. Vous êtes ceux qui travaillez le plus dur, mais vous n'avez jamais de résultats, vous n'avez jamais de récompense. Tout n'est que c'est une vie de sécheresse, une vie de stérilité. Tout est stérile, tout est sec. Comme dit Essec, tout est sec. Il y a des gens comme ça ici. J'ai prié pour une personne. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, pour qui j'ai prié. Je me raconte en particulier le cas d'une dame pour qui j'avais prié. J'ai prié pour cette dame. Et elle travaillait. Elle gagnait beaucoup d'argent. Mais elle ne pouvait même pas en bénéficier. Elle gagne beaucoup. Il y a beaucoup d'entrées. Mais quasiment zéro épargne. Quasiment zéro épargne. Qu'est-ce qui se passait? Tout ce qui rentrait devait ressortir rapidement. Ça allait où? La famille. Cousin, tante, oncle, frère, soeur, tante, oncle. Donc elle était considérée un peu comme la banquière pour toute sa famille. Il y a d'autres personnes, dans leur cas, ils sont comme des trous dans la raquette. L'argent ne peut pas rester. Dès que la fin du mois approche, des dépenses soudaines, imprévues, arrivent. D'autres personnes, ce n'est pas uniquement des finances, c'est même dans le foyer. Querelle. Ils ont combattu que tu te maries. Ils ont dit tu ne te marieras pas. Maintenant, tu te maries. Je suis en train de prier pour une dame. Son mari vient dans le foyer, il repart. Il vient, il repart. Elle me dit, la dernière fois, il est parti et il a envoyé un message. Il dit qu'il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il est dans la maison, le foyer, le lit conjugal, il y a une personne qui arrive. Une troisième personne qui arrive entre eux. Et la personne lui dit, sors d'ici. Tu es marié, tu ne peux pas jouir du bénéfice de ça. Écoute, ils ont creusé les puits, les autres ont venu dire que c'est à eux. C'est une vie, je vais dire, récupérée.
il y a la récupération de l'ennemi. L'ennemi vient récupérer le fruit. L'ennemi vient bénéficier, il vient récupérer le bénéfice. L'Esprit de Dieu m'a dit de venir réveiller à Cergy aujourd'hui des hommes et des femmes indignés qui vont dire maintenant ça suffit. Qui vont dire maintenant ça suffit. Assez, c'est assez. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas de quelle famille il s'agit. Mais si comme Isaac, tu te lèves aujourd'hui et tu dis Seigneur, cette parole me concerne. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je refuse de vivre cette vie-là. L'Esprit du Seigneur va te localiser aujourd'hui, ce matin. J'ai dit l'Esprit du Seigneur va te localiser au nom de Jésus. Et je vois l'Esprit du Seigneur te localiser là où tu es. Je vois la main du Seigneur commencer à toucher plusieurs personnes ici. Ce matin, c'est le matin de la délivrance. Tu vas noter cette date aujourd'hui, c'est le jour où Dieu est venu te libérer et libérer toute ta famille. De tout esprit qu'on appelle esprit d'Ézec. Frère, revendique ta délivrance. Et celle de toute ta famille. Revendique. C'est ce que Isaac a fait. Isaac ne s'est pas laissé faire. Verset 21. Au verset 21, la Bible nous dit que ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Ah! Et il appela Sidna. J'ai cherché aussi pour toi ce que signifie Sidna. Sidna, c'est les luttes, les accusations et l'opposition. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça fait allusion à quel type de vie? Ça fait allusion au type de vie où il n'y a que de lutte. Lutte au-dedans. Combat partout. Une vie où tu passes ton temps à combattre. Que des combats, que des combats, que des combats, que des fausses accusations. Et des fausses accusations. Tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Tu fais, on dit que tu n'as pas fait. Vie de querelle, vie de dispute. C'est la voie des résistants. L'ennemi s'oppose. Et j'ai cherché aussi une ramification du mot Sidna. C'est également un dérivé du mot Satan. Sidna, c'est un dérivé de Satan, du mot, la racine. Quand tu vas chercher le mot Satan, tu vas voir que ça vient de là. Parce que Satan, c'est l'adversaire, c'est l'adversité. Une vie d'adversité. L'adversaire qui s'oppose à tout. Il s'oppose au plan de Dieu. Il s'oppose au plan de la rédemption. Il s'oppose à la voie du sang de Jésus. Tu viens, tu dis au nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus, il dit non, pas au nom de Jésus. Tu dis sortez, il dit non, ne sors pas. Tu dis le sang de Jésus, il reste intrépide. Des entités sataniques qui s'opposent au salut dans la famille. Tu es le seul à être sauvé dans la famille. Tu es comme un extraterrestre. Tu parles, personne ne comprend. Parce qu'il y a des entités, Sidna, ils sont là. Ils sont assis sur cette famille. Et qui disent, on ne bouge pas d'ici. Ils s'opposent à la consécration. Tu es dans le Seigneur, mais tu ne peux pas vivre une vie consacrée. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'il y a des réclamations. Un coup tu es dans le Seigneur, un autre coup tu es dans le monde. Un coup zélé, un coup froid. L'esprit qui s'oppose. Ce sont ces entités. Sidna, derrière. Il s'oppose à la sanctification. À une vie de prière consacrée. Tu peux être en feu pour le Seigneur. Tu peux prier. Tu veux prier. Sommeil, frappe. Opposition, adversité. Il peut arriver des moments où tu n'es pas en forme pour pouvoir prier. Puis tu es fatigué. Le corps est fatigué, ça se comprend. Mais tout le temps, là, il y a un problème. Si c'est tout le temps, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils ont tiré une flèche. Et tu dois te lever. Aujourd'hui, le Seigneur est venu te lever. Frères, sœurs, il y a des entités dans les familles qui ont décidé de contrôler, d'influencer tout ce qui se passe dans la famille. Et comment on les reconnaît? Par ce qu'on appelle la reproduction. Les mêmes choses qui se reproduisent dans les familles. Les mêmes expériences négatives, douloureuses qui se reproduisent. Les mêmes maladies, les mêmes afflictions, les mêmes oppressions, les mêmes infirmités, les mêmes cauchemars, les mêmes situations, les mêmes célibats, les mêmes chômages, les mêmes conflits, les mêmes luttes. Là, tu reconnais qu'il y a un problème. Ils veulent que tu vives la même vie que tes oncles, tes tantes qui ne sont pas en Christ. Il dit, tu seras en Christ, on va te laisser aller à l'église. Mais, en Christ, tu vas vivre une vie en crise. Sans effet. Mais comment on sort de là? Comment on sort de là?
quel est le problème? Comment ça se fait qu'on soit en Christ et on vive ça? Tu connais le problème? Le problème, c'est parce qu'il manque d'intercesseurs. Il y a pénurie d'intercesseurs. Il y a pénurie de Dieu, comme le peuple nous a enseigné. Tu es un Dieu, tu ne sais pas que tu es un Dieu. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux et vous périssez comme continuez de subir. Non! Tu es un magistrat que Dieu a établi dans la famille. Tu es un juge que Dieu a suscité. Tu es un ambassadeur que Dieu a suscité. Tu es un sacrificateur que Dieu a suscité. Tu es un roi, mon frère. Et un roi règne, un roi domine, un roi exerce son autorité. Dieu dit tu es un roi, ma soeur. N'attends pas que te dise que tu es une reine. Parce que Dieu parle à ton esprit. Tu es un roi. Quand il y a un roi, une seule doit dire amen. Tu es un roi. Tu es une royauté. Tu es une royauté. Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Je te dis, le problème, c'est la pénurie d'intercesseurs. Il manque des intercesseurs dans la famille. Il manque la conscience de notre identité d'intercesseur. Il manque, ce n'est pas assez. Il faut encore réveiller ça. Il faut encore réveiller cela. Ésaïe 42, verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. Ésaïe 42, au verset 22. Et c'est un peuple qui est pillé. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. C'était jusqu'à tout à l'heure, mais à partir de maintenant, Dieu va trouver quelqu'un ici qui dise restitue. Il va trouver quelqu'un ici qui dit délivre pour moi et pour ma famille. J'espère que ce sera toi au nom de Jésus. Et je crois que c'est toi au nom de Jésus. Je crois que c'est toi que Dieu est en train de trouver. Je crois que c'est toi que Dieu est en train de susciter, mon frère. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. Tu dois être déterminé à t'appuyer sur les mérites du sang de Jésus. Je veux quelques personnes qui viennent ici. Je vais faire une démonstration. Viens, tu vas être l'intercesseur que Dieu a suscité aujourd'hui. Pour ta famille. Ok. Moi, je veux des Ezek et des Sidna ici. Puisque vous avez compris maintenant. Ils s'opposent, ils ne veulent pas. Je veux ici, et puis je veux les familles là-bas. Je veux l'héritage là-bas. Ok. Donc lui, on va supposer que lui, c'est Israël, c'est Isaac qui a creusé le puits et qui a décidé de devenir intercesseur. Alléluia. Donc moi, je veux des opposants qui vont se mettre là, ils vont s'opposer. Ok, viens, mets-toi là. Ok, deux, oui, ok. Deux entités qui vont s'opposer. Et supposons qu'ici derrière, là, on a ici tout l'héritage que Dieu a acquis pour lui à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a la bénédiction ici. Il y a quoi donc là? Donnez-moi d'autres bénédictions. Il faut qu'il y ait plusieurs. Mais où sont les bénédictions? Venez, bénédictions. La santé, il y a tout ça dedans, c'est ça? Ok. Ok, c'est la bénédiction des familles. Regardez une famille riche comme ça. Regardez la richesse de la famille. Vous voyez la richesse de la famille. Regardez la beauté de toute la famille. Hein? Ça, c'est ce que Dieu leur a donné. Dieu a donné tout ça à la famille. Lui, il est là, il est seul. Et il menait sa vie. Et Dieu est ici. Lui, toi, regarde, tourne-toi là. Moi, je suis Dieu. Yes. Jésus l'exemple de Dieu. Hein? Lui, c'est Isaac. Hein? Il vient, il va intercéder. Ok. Demande-moi ce que tu veux pour ta famille. Tu vois toute ta famille qui est là-bas. Demande-moi tout ce que tu veux. La prospérité. Tu as dit, je veux que tu me bénisses. Amen. Je veux que tu me bénisses. Tu as déjà ça. Ok. Ta bénédiction, monsieur. Tu as tout. Par mon fils, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Il a tout accompli pour vous. Maintenant, tout ce que j'attends de vous, vous avez le bâton, je vous ai donné l'autorité. Allez maintenant, prenez possession. Maintenant, tu vas aller, tu vois, voilà, regardez ce qui se passe. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait très souvent? C'est que nous les croyants, quand c'est comme ça, on vient encore vers Dieu, on continue de pleurer, on pleure toujours devant Dieu, on passe derrière. Tu ne m'as pas bien donné. Hein.
Et c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. On vient accuser Dieu. On vient accuser Dieu, c'est la faute à Dieu. Il t'a donné, maintenant tu vas à l'opposition. Tu ne peux pas faire face à l'opposition. Tu viens plutôt te plaindre à Dieu. Hein? Et plusieurs fois, ça, il pleure. Je ne comprends pas. Tu ne m'as pas bien donné, je ne comprends pas. Je veux la prospérité, c'est ce qui est promis, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand je vois ma vie, ce qui est écrit dans la Bible, c'est deux choses différentes. Soit toi tu es vrai, ou soit c'est moi qui ai un problème, mais je ne comprends pas. Voilà comment vous priez. C'est ça qu'on prie. Et Dieu dit, il dit, je cherche un homme qui intercède. Qui intercède. Et je ne trouve pas. Et après il dit, regardez, c'est un peuple qui est, regardez, un peuple qui est dépouillé. La famille est là, pillée. Et personne qui... Non, vous n'avez pas bien compris. Remettez le passage. Non. Personne qui... Non. Personne qui dit... Personne qui les délivre. Donc ce n'est pas Dieu qui les délivre. Non mais attendez. Dieu a déjà... Mais vous n'avez pas compris. Il a déjà accordé la délivrance. Il a accordé la délivrance des familles. Il dit maintenant, il n'y a personne qui les délivre. Parce qu'il a donné la terre aux hommes, aux fils des hommes. Il a établi roi sur la terre. Il a établi magistrat sur la terre. C'est d'exercer le jugement de Dieu. Et le diable sait qu'il n'y a personne qui les délivre. Et ensuite, il dit, regardez, il dit, il n'y a personne. Personne qui... Non, personne qui dise. Ah, n'oubliez pas le dise. Oh, les amis. Personne qui dise. Est-ce que c'est à Dieu qu'on va dire restituer? Est-ce que Dieu est encore ça entre les mains? C'est à qui qu'il faut dire? Tu as compris? Maintenant, ce que tu as compris, va maintenant exercer. Vous avez vu? C'est exactement ça. Acclame Jésus. Et il récupère toute sa famille. C'est ça que tu vas commencer à faire. C'est ce qui va commencer à t'arriver. Dans le nom de Jésus. Acclamons Jésus pour eux. Non, c'est bon. Alléluia. Regardez maintenant. Poursuivons notre lecture. Et je vais terminer avec ça avant qu'on prie. Juste deux autres passages. Quand Isaac a compris cette puissance de la détermination et a exercé son autorité, regardez ce que cela a provoqué. Ça a provoqué exactement ce que nous venons de voir. Verset 22. Au verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. On ne chercha pas querelle. Parce que là, il n'y a plus querelle. Pourquoi? Tous ceux qui étaient là ont été dégagés. Il appela Rehoboth. Pourquoi il dit Rehoboth? Il dit car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ce sera ton partage au nom de Jésus. C'est pas fini. Regardez la suite. Verset 23. Il monta de là à Beersheba. Une autre dimension. Beersheba veut dire le puits des serments. Le puits des 7 serments. Amen. Puits des serments. Le puits des 7. C'est un autre niveau. On dit il monta. C'est-à-dire qu'il a augmenté son niveau d'intercession. Il a augmenté son niveau de foi. Il a augmenté son niveau de sacrifice. Il a augmenté son niveau de prière. Il a augmenté son niveau de service à Dieu. Il a augmenté son niveau d'intensité. Est-ce qu'on est ensemble? Et il monta. Monte encore mon frère. Monte encore ma soeur. Dis à ton voisin, monte encore. Et tu vois, et sans que tu ne montes pas, regardez, quand il monta, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, cette nuit, Dieu va t'apparaître. Il dit, cette nuit, Dieu va t'apparaître. Dans la nuit de tes tourments, de tes problèmes, de tes oppositions, des oppositions, Dieu va apparaître. Sa gloire sera visible au milieu des ténèbres. C'est au milieu des ténèbres. Dieu ne vient pas là où il y a la lumière, parce qu'il lui vient la lumière. Il ne vient que là où il y a les ténèbres. Oui. Si ta vie est dans les ténèbres, c'est là que tu as besoin de Dieu.
et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. C'est-à-dire quoi? C'est après l'obéissance. Il a obéi, il a marché sur les traces de son père. Et il va rencontrer maintenant le Dieu que son père avait rencontré. Il y a des dimensions de détermination, d'obéissance que si tu ne mets pas cela en pratique, tu ne pourras pas rencontrer Dieu à une certaine dimension. Mais tu as besoin de rencontrer Dieu à une certaine dimension. Alors, il dit, ne crains point. Donc maintenant c'est fini la crainte. Bannis la crainte. Fini. Il dit, car je suis avec toi. La présence constante, permanente de Dieu. Et il dit, je te bénirai. Et je te multiplierai. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de reprendre exactement la même bénédiction que Abraham avait eu. Il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert de grâce. Il y a eu un transfert d'autorité. Il y a eu un transfert de bénédiction. Je vois un transfert s'activer dans la vie de quelqu'un ici ce matin au nom de Jésus. Je vois les mêmes grâces que Dieu a données à nos pères. Je vois les mêmes grâces que Dieu a données à nos pères être transférées à toi au nom de Jésus. À cause, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et à cause de, regardez, il dit, verset 25, on finit avec ça. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Là, on ne parle plus de quoi que ce soit. Je te signale, je ne prends pas ce passage dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si je le prenais avec une explication entrepreneuriale, tu allais comprendre encore d'autres choses. Mais là, l'Esprit du Seigneur m'a dit, prends ça, reste là sur l'aspect de la révélation pour pousser ce peuple à se lever, à avoir l'esprit de fighter. Dieu veut que tu aies l'esprit de conquérant, un esprit de combattant, un esprit de ceux qui ne se laissent pas faire. Car lorsque tu as cet esprit-là, c'est alors que tu pousses l'intervention de Dieu. Et je vais te dire, pour finir, que Isaac a remporté ce combat. Et ce combat qu'il a remporté, ses enfants, sa postérité, plus jamais n'a eu à mener le même combat. Jacob, regardez la vie de Jacob qui est venu après Isaac. Jacob n'a pas mené le combat depuis. Non, c'était fini. Frère, il y a des combats que tu dois remporter aujourd'hui pour toi et toute ta famille. Et de sorte que on ne puisse plus jamais mentionner cela. Que tu sois le point, la ligne de démarcation, le point final des oppressions que tes pères, tes mères, tes oncles, tes tantes ont vécues. Et que cela s'arrête à partir de toi. Et que tu sois la lignée à partir de laquelle commence maintenant ce qu'on appelle la bénédiction générationnelle. Yes. Dis-moi yes. Je prie que tu arrives à cette dimension au nom de Jésus. Dimension de marche avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Alors ce matin, je vais t'exhorter. Tu vas te tenir debout. Et je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries réellement. Tu vas réclamer. Tu connais ce que ta famille vit, ce que ta famille traverse, ce que ton père a vécu, ce que ta mère a vécu, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes vivent. Tu vas aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas commencer par dire, Seigneur, je te dis merci. Dis, Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Pour ta parole, que tu as envoyée. Merci pour le sang de Jésus versé cette fois à la croix pour ma rédemption, pour ma délivrance et celle de toute ma famille. Père, au nom de Jésus, je refuse de continuer de subir, de vivre les mêmes tourments, les mêmes oppressions, les mêmes dépressions, les mêmes maladies, les mêmes situations que mes pères, que mes parents, que mes soeurs, que mes tantes, que mes oncles. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que je refuse, je déclare et je décrète que je me tiens en intercession. Je me tiens en intercession entre toi, mon Père, entre toi, Dieu, et ma famille. Et je viens en accord avec mes frères et mes soeurs dans la foi, comme un seul homme. Nous venons selon qu'il est écrit. Si deux
d'entre vous se mettent d'accord pour demander une chose quelconque en mon nom, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Père, aujourd'hui, nous venons dans l'unité de la foi demander, réclamer la délivrance des familles, la délivrance de nos familles, de l'emprise des hommes forts, de l'emprise des ténèbres. Père, au nom de Jésus, viens juger tous les juges iniques qui oppressaient nos familles. Juge-les par le feu. Père, que les bras des méchants qui oppressaient, qui tenaient, qui gardaient captifs nos familles, que les bras des méchants soient brisés au nom de Jésus. Que les bras soient brisés. Que les bras soient brisés. Comment que les bras soient brisés? Comment que les bras soient brisés? Comment que les bras soient brisés? Que les bras soient brisés. 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 Au nom de Jésus. Père, que tout cadenas satanique dans lesquels ils avaient enfermé ma famille, notre gloire, nos vies, nos santé, nos mariages, nos prospérités. Père, que ces cadenas sataniques aujourd'hui soient cassés au nom de Jésus. Élève la voix, relâche la parole de Dieu. La parole est comme un marteau. La parole est comme un marteau. Elle brise les joues. Que cette marteau, que cette parole casse les cadenas. Les cadenas dans la mer, dans les océans, soient cassés au nom de Jésus. Répète avec moi. Père, dans le nom de Jésus, que les tombes, les sépulcres, les cercueils dans lesquels ma famille, ma destinée, ma gloire, mon éclat, ma splendeur, ma vie divine en Christ avait été enterrée. Père, que ces sépulcres, que ces prisons s'ouvrent maintenant et que ma gloire sort au nom de Jésus. Élève la voix maintenant. Comment que ces sépulcres s'ouvrent maintenant, que ces tombes s'ouvrent, que ces tombeaux s'ouvrent, que ces prisons s'ouvrent et que tu sortes de là. Sors de là mon frère. Fais sortir ta gloire, ta santé. Lève les mains. Laisse l'Esprit de Dieu maintenant venir comme un marteau. La parole de Dieu a été relâchée. Elle court maintenant comme un marteau. Elle court avec rapidité. Lève la main. Laisse l'Esprit du Seigneur maintenant confirmer sa parole. La brosse qui est à l'escopridara, les kotos qui prend, les règles d'engagement. Je viens maintenant dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus le Christ. Le nom de notre Rédempteur. Le nom qui a été donné. Le seul nom qui a été donné par lequel nous sommes sauvés. Oui, le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Nous engageons la puissance dans le nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Et nous proclamons maintenant la libération des familles. Lève les mains, lève les mains. Nous proclamons que les chaînes qui tenaient les familles captives, que ces chaînes soient brisées maintenant. Que l'esprit d'intercession, le feu de l'intercession soit relâché sur l'église, soit relâché sur la vie de ma soeur, soit relâché. Feu, 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 le feu d'intercession soit relâché maintenant. Le feu de l'autorité de Dieu soit relâché maintenant. Et que les chaînes qui les tenaient soient brisées au nom de Jésus.
Sois brisé maintenant. Esprit de Dieu, localise. 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 Tout ce qui était enchaîné. Toute vie qui était dans les cages. Père, qui reçoivent la délivrance aujourd'hui. Père, au Père, au Père, au Père, au Père, au Père maintenant. Au Père maintenant. Libère maintenant. Délivre maintenant. Délivre maintenant. Sauve maintenant. Sauve-la. Sauve cette soeur. Sauve cette dame. Sauve cette dame de la vie de la captivité, de la vie de servitude. Sauve-la de la vie dans la raquette. Sauve au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous parlons aux voix. Nous parlons aux voix d'occultisme. Nous parlons aux voix sataniques. Ces voix de réclamation qui résistaient. Elles se taisent maintenant. Qu'elles se taisent. Maintenant. Maintenant. Elles sont confrontées. Nous commandons la délivrance. La délivrance de tout captif. Nous commandons la délivrance. Au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur. Chabri. Chakatarabros. L'Esprit du Seigneur est là. Il est en train d'opérer maintenant. L'Esprit du Seigneur est là. Il se meut maintenant. Tu ne peux pas contenir cette puissance. Laisse-la faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Laisse-le faire. Il touche. Yes, Lord. Chakatarabros qui était là. Shirarosi Brayakatarabros qui était là-bas. Oh yes, Lord. Oh yes, God. Tu sors de cette cage-là aujourd'hui. Tu sors. Oui, elle sort. Elle sort. Elle sort. Elle sort de cette vie d'oppression. Elle sort. Elle sort. Sa vie sort. Son foyer sort. Sa destinée sort. Son mariage sort. Sortez. Soyez libérés. Sa santé. Lâchez maintenant. Au nom de Jésus. Lâchez maintenant. Yes, Lord. Je commande aux voix qui parlaient. Les voix qui résistaient. Au sang de Jésus. D'être maintenant brisées. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure où il lâche prise. Je les vois lâcher prise. Les démons sortent maintenant. Ils sortent des corps. Nous les chassons maintenant. Nous vous chassons maintenant. Au nom de Jésus. Ah yes, Lord. L'Esprit du Seigneur est en train d'opérer de grandes choses ici maintenant. Tes filles sont en train de te transformer maintenant. Tu ne seras plus la risée de ta famille. Tu ne seras plus la honte de ta famille. Aujourd'hui, l'esprit de distinction te localise. Te localise. Te localise. Te localise. Te localise. Le premier signe, c'est la guérison des corps. C'est la guérison des corps. Les guérisons instantanées qui se produisent. Maintenant. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus, Lord. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Yes, Lord. Ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Une minute. Ça se passe maintenant. Aïe, 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 aïe. Ici et maintenant. Touché. Ici. Et maintenant. La gloire de Dieu. Elle se répand maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. La gloire. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Oh yes, Ça se passe maintenant. les mains levées. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire pour cette délivrance. Reçois la gloire, Seigneur, pour ce témoignage. Reçois la gloire, Seigneur, pour cette guérison. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois. Aïe, 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 aïe. Pour toutes ces
guérisons. Pour toutes ces délivrances. Pour la délivrance des familles. Pour la délivrance de ma soeur. Pour la délivrance de mon frère. Mon frère Ernest. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Nous te célébrons. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Acclamation. Reçois la gloire. 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 Rends la gloire. Reçois la gloire. Il s'est agi. Reçois la gloire. Rendons la gloire. Reçois la gloire. Rendons-lui la gloire. Reçois la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Reçois la gloire. Il mérite la gloire. Reçois la gloire. À lui seul soit la gloire. Reçois la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Reçois la gloire. À lui seul. Reçois la gloire. À Dieu seul. Reçois la gloire. À Dieu seul. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Acclame ton Dieu. Au nom de Jésus. J'ai la conviction de prendre 3 témoignages. S'il vous plaît, 3 témoignages. Et puis je vais faire l'appel au salut. Et puis on va arrêter là. Vous avez été ici ce matin, vous êtes arrivé. Dieu a fait quelque chose pour vous ce matin. Vous êtes arrivé avec une douleur, vous avez une guérison instantanée. Dieu vous a visité, vous levez la main. Il y a combien de personnes? Moi je vais juste prendre 3. Combien de personnes ont été guéries ce matin de manière instantanée? Venez devant s'il vous plaît. Venez devant, oui, vous qui êtes là-bas derrière, venez devant. Venez partager ce que Dieu a fait pour vous. En fait, pourquoi je prends les témoignages? Pourquoi je prends les témoignages? La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Ce n'est qu'un échantillon de témoignages. C'est pour te dire, si je prends ces témoignages, oui, que les conseillers écoutent les témoignages. Il y a 2, 3, il y avait plusieurs mains levées. Venez devant. Tous ceux qui ont levé la main, venez devant. Venez devant. Alors, pourquoi je prends les témoignages? C'est pour juste te démontrer, si tu doutais encore un seul instant, de ce que Dieu est venu te délivrer toi, totalement, et toi et toute ta famille, aujourd'hui. C'est un jour de délivrance. Tu écris cette date dans un livre, dans un cahier spécial. Tu déclares qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait. Pour la délivrance de ma famille, total. Alléluia. Oui. Amen. Il y a Pauline avec moi. Oui. Qui dit qu'elle voyait en fait dans des songes en fait qu'elle voyait en fait un serpent blanc qui l'oppressait à chaque fois pendant longtemps. Ça fait un moment que ça durait. Et elle dit qu'aujourd'hui, alors que quand on chantait l'Esprit de Dieu en fait qui se mouvait, elle a senti que toute lourdeur est tombée et s'est en allée dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Ta délivrance est scellée dans le sang de Jésus. L'esprit des serpents, qui est le totem de la famille, il est anéanti aujourd'hui. Il est taillé en pièces et il ne reviendra plus jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Oui. Alors, Esmène. Esmène, oui. Donc, ça fait 3 semaines qu'elle est en arrêt de travail. Et le Seigneur lui a dit de se positionner dans sa famille. Elle a eu la révélation de cette parole qui a été déversée aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour elle, c'est une confirmation. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui. Ok. Gloire à Jésus. On acclame Jésus. Amen, amen. Bonjour, pasteur. Oui. Alors, nous avons ici la sœur Mégane. Mégane, oui. Qui avait son enfant, son fils, du coup, qui était déclaré asthmatique. Et c'était un combat familial depuis les grands-parents. Donc, même cette semaine, aujourd'hui, elle devait aller à l'hôpital. Juste après le culte, elle devait aller à l'hôpital parce que son enfant faisait des crises depuis près de 3 jours, c'est ça? 3 jours. Donne-lui le micro. Oui. En fait, ça fait 3 jours qu'il est en crise d'asthme. Et c'est quelque chose, en fait, qui vient de très très loin. Ma grand-mère, elle est décédée de ça. Mon père, il en souffre. Moi, j'en souffre. Ma fille de 9 ans, elle en souffre. Et mon fils de 10 mois, en fait, il est né avec un petit poumon. Et donc, c'était vraiment un combat spirituel jusqu'à sa naissance. Mais Dieu a fait grâce, en 2 jours, son poumon s'est rétabli. Et là, ça fait 3 jours, en fait, qu'il est en pleine crise. Hier, en fait, je ne devais même pas venir au baptême.
Mais en fait, les deux témoignages de mes sœurs qui ont dit, il n'y avait personne qui pouvait venir. J'ai dit non, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce, je dois venir. Il est venu, c'était toujours compliqué. Il dormait pas, il dort pas. Là, actuellement, le petit il est en train de dormir sur le siège là-bas. Il n'y a plus rien, il est pas. Il n'a plus rien. Non, il est là-bas, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Est-ce qu'on peut l'amener? Allez le chercher. Allez chercher. Et je veux que l'église. On va se tenir, on va prier. Alléluia. Qui sait s'agir? Acclamons Jésus. Donc, il ne pouvait pas dormir comme ça. Donnez-lui le micro. Il ne pouvait pas dormir comme ça. Parce que tout le temps, c'était... Et tout le temps. Là, ce matin, je disais à mon mari, parce qu'on parlait ensemble, j'ai même appelé le 15 ce matin. Ils m'ont dit, il faut que vous la ramenez aux urgences parce qu'il est en pleine respiration. C'est dur, mais j'ai continué à prier. J'ai dit non, je ne peux pas rater l'église. Ça fait 2 fois que je rate l'église. Wow. Parce que tous les mois, je vais à l'église, je vais aux urgences pour lui parce qu'il a toujours des problèmes de respiration. Et en fait, il fait les mêmes choses que moi je faisais quand j'étais petite. Ma mère me disait la même chose. Quand elle voit lui, elle voit moi quand j'étais petite avec toutes les maladies qui en sortent et tout. Vous voyez, quand Dieu dit que la délivrance et des familles, les amis, c'est sérieux. Les amis, c'est sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je ne suis pas venu animer la galerie ici avec une parole. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Alors, donc, Megan, depuis, il ne pouvait pas dormir comme ça. Non. Et il a commencé à ne pas respirer comme ça tout à l'heure. Oui, c'était depuis ce matin, même avant que je vienne à l'église. Ok, donc ça a commencé, le Seigneur a commencé à faire depuis ce matin. Oui, depuis ce matin, il était en train de déjà commencer parce que moi, je voulais vraiment venir à l'église. Mais à un moment, j'ai même dit à mon ami, c'est pas grave, viens pas me chercher, je vais aller aux urgences. Après, là, le Seigneur, il a commencé à l'apaiser, j'ai commencé à prier pour lui. Et là, clairement, là, depuis tout à l'heure, il est en mode, depuis que vous avez commencé à prier, il est en mode apaisé, il dort, mais calmement. Wow. En fait, ce qu'on va faire, on va prier tous ensemble. On va joindre nos foi ensemble pour réclamer la fin de ce cycle de malédiction de l'esprit d'asthme. Et la qualité, tu vois, la Bible dit que c'est l'arroseur sera arrosé. Plus tu vas mettre de la ferveur à intercéder pour elle, la même grâce et la même ferveur va te localiser pour toi et toute ta famille. Alors, amenez l'enfant ici, laissez l'enfant là, oui. Ok, étendons nos mains, vous allez répéter pour moi. Père, dans le nom de Jésus, à cause du sang supérieur de Jésus, le Christ, versé à la croix, qui parle bien plus fort que tout autre sacrifice qui a été fait dans la vie de la famille de Megan. Père, que le sang, selon qu'il est écrit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé à la croix totalement. Nous déclarons et nous décrétons que tout acte dont les dispositions condamnaient la famille de Megan depuis des générations à souffrir de l'asthme au nom de Jésus. Esprit impur qui oppressait cette famille, au nom de Jésus, nous commandons que tes liens soient brisés, ton alliance est annulée à cause du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus parle, écrit, délivrance, guérison, totale, 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 sur Megan, sur ses enfants, sur ses parents, délivrance totale. Sortez, dis avec moi, sortez, et ne revenez plus, plus jamais, plus jamais. Esprit d'asthme, esprit d'oppression, c'était votre dernier jour. Votre dernier jour. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui marque la fin
oppressions sur le système respiratoire. Aujourd'hui, la respiration de Jésus, le Christ, devient leur respiration. Au nom de Jésus. Homme fort. Ça, c'est moi qui prie maintenant. Homme fort. Je viens. I stand. Donnez-moi l'onction. I stand today as a servant of God. As a servant of the living God. I stand as a servant of the living God. And I come against you now. Nous venons contre vous. Dans le nom qui est dessus tout autre nom. C'est la délivrance. Alors que cette délivrance est proclamée, elle agit dans la vie de toute personne ici qui souffre de la même chose. L'Esprit du Seigneur me montre. Pour eux, c'est l'asthme. Il y a d'autres personnes ici. C'est le diabète. C'est le cancer. L'Esprit du Seigneur vous localise aussi. Il guérit le cancer. Il guérit le cancer. Pour d'autres, c'est la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Dieu délivre de l'envoûtement. Répète avec moi. Père, dans le nom de Jésus, ma délivrance et celle de ma famille est scellée dans le sang de Jésus. Je déclare et je décrète. Il n'y aura aucune représailles à cette prière. Car nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Acclame Jésus si tu le crois. Soyez indulgents. J'ai débordé du temps. Je ne suis pas là tout le temps. Pardonnez-moi. Dites au pasteur de me pardonner. Peut-être je serai puni, peut-être on ne va plus jamais m'inviter ici. Mais pardonnez-moi. Pardonnez mon zèle, pardonnez mon zèle. Deux choses. Je voudrais, écoutez, il n'y a aucune délivrance qui commence et qui reste si on n'est pas en Jésus le Christ. Toute délivrance que tu peux avoir ne peut pas rester si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Alors c'est la raison pour laquelle je demande à tout le monde de fermer les yeux. Et je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ici qui ne s'est jamais réconcilié avec Dieu de donner sa vie à Jésus. Comment on fait pour donner sa vie à Jésus? C'est simple, au travers d'une prière. Et cette prière-là, c'est la prière par laquelle on reçoit Jésus dans sa vie. Tu n'as jamais fait cette prière et tu vas la faire aujourd'hui pour la première fois. Tu inclines la tête. L'église va prier avec moi. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. Jésus, je reconnais que tu es le seul sauveur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je vais te suivre. Inscris mon nom dans le livre de vie. Lave-moi de tous mes péchés. À cause du sang de Jésus. Merci. Ce livre, c'est le premier livre que j'avais écrit. Il est sorti l'année dernière. Le titre, c'est Libérer pour libérer. Ah oui, donc ils ont mis à l'écran. Ok, gloire à Jésus. Les clés, ici, on partage les clés divines pour devenir, non pas spectateur, tu vois le mal que je t'ai parlé tout à l'heure, mais pour devenir acteur de votre propre délivrance. Ici, tu as les clés pour devenir un propre acteur de ta propre délivrance. Et donc ça, c'est le tome 1. Et le tome 2, vient juste de sortir. C'est la première fois que je le présente là. Il vient juste de sortir. Ok. Je ne l'ai pas encore. Ah oui. Ah, ils l'ont aussi trouvé. Ah, tu vois, ça c'est le tome 2. Ah, ils sont rapides ici. Acclamons Dieu pour la régie. Ok, donc, ça c'est le tome 2. Je ne l'ai pas encore présenté. Donc c'est la première fois que je le montre comme cela. Il est sorti. Je l'ai reçu hier. Et donc, vous pouvez les commander en ligne. Je ferai la dédicace à Paris d'abord. C'est normal, non? Ok. Donc, vous pouvez commander en ligne. Ici, en fait, je parle des secrets pour comment est-ce qu'on peut faire pour conserver sa délivrance. C'est très, très pratique. Franchement, j'ai mis le cœur ici. J'ai mis beaucoup de cœur.
Que Dieu vous bénisse. J'étais vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi d'être avec vous. Et je ne vous l'ai peut-être pas dit. Vous savez que quand on est arrivé à ICC, avec toute notre famille, c'est à Sergi que nous avons commencé. Hein. Oui, oui. Donc on a fait le 101 ici. Notre Eric est là, Michaela est là, elle se souvient, on était ici tous ensemble à l'époque. Donc on a commencé par ici. Méfiez-vous, ne faites pas des mots de tête de pasteur Mathias, sinon moi je vais venir. God bless you, on est ensemble. Love you, on est ensemble, acclamez Jésus. Audio Jungle.